Bon, je vais commencer par le fourgon où je vais mettre l'éclairage avec un petit régulateur que j'ai voilà, ici qui me permet de sortir du 12 volts. Donc voilà, on va mettre ça dedans. Donc voilà l'intérieur du fourgon. Donc je vais retirer ces fils et cette lampe et puis coller un bandeau de LED là-haut sur le toit du fourgon. Alors voilà, j'ai démonté la lampe avec son fil. J'ai installé à la place donc un petit régulateur qui est tout, donc c'est un pont de diode et puis un petit transistor dessus avec une capa pour absorber tout ça. Et puis j'ai câblé mes tout petits fils émaillés dessus. J'aurais plus donc qu'à fixer le régulateur. Donc les prises de courant sont faites par une méthode ingénieuse. Je trouve qu'on ne retrouve pas maintenant parce que je trouve que ça fait très bien contact. C'est une petite lamelle, donc vous pouvez voir là, qui est là. Pareil de l'autre côté. Cette petite lamelle donc a un trou. Hop, je reviens ici. Voilà, a un trou. Et c'est la vis du moyeu central qui vient dedans et qui vient faire contact. Et donc cette vis rentre vient dessus, comme ça. Alors je vais essayer, voilà. Et ça fait contact, et ça fait plutôt bien contact. Alors cette vis rentre dans l'axe du bogie, ici, avec une petite pièce métallique, comme ici. Donc, et ça fait hyper bien contact parce que les lames appuient bien sur les axes des roues. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et ça tourne bien dedans, puisqu'ils ont prévu du jeu. Donc c'est vraiment un système qui est ingénieux, qu'on ne retrouve pas. Alors forcément, bon, c'est une vis en cuivre, donc ça coûte cher. Donc maintenant, on vient plutôt souder directement les fils sur les lamelles. Mais c'était plutôt ingénieux à l'époque. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Et qu'il n'y a pas vraiment besoin de nettoyer quoi que ce soit une fois que c'est vraiment installé. Alors j'en ai profité aussi, quand j'ai tout démonté, de peindre les bogies en gris. Donc c'est du gris clair que j'avais, que je vais recouvrir après de peinture terre pour vieillir tout ça et puis en même temps faire les ressorts en brun pour que ça aille bien. À noter, alors je ne sais pas si c'est d'origine, mais les roues qui prennent le contact, donc il y a toujours une roue plastique qui est là, et puis l'autre donc qui est métallique et qui est raccordée à l'axe. Et donc c'est marrant de trouver ça. Alors je ne sais pas si c'est d'origine ou si quelqu'un qui avait le wagon avant moi a fait cette modif pour faire l'éclairage. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est ça. Bon, moi, je vais changer l'axe, j'ai changé l'essieu directement par des nouveaux aux normes, des nouveaux essieux aux normes, pour que ça puisse bien rouler. Et bien voilà, j'ai peint les bogies. Alors, donc en gris, plus en brun les ressorts, brun foncé, vraiment les semelles des freins. Il ne reste plus qu'à maintenant patiner un peu avec de la couleur terre dessus. Mise en place de la lumière au niveau du compartiment, donc
Là, c'est au niveau du compartiment et puis du fourgon. Derrière, j'ai fait une petite barrette de 3 LED qui ira éclairer un peu les feux rouges aussi en même temps. Et sachant que ce fourgon sera juste derrière la machine, la CC 4100. Là, le régulateur est monté avec les résistances qui vont bien. Et puis, j'ai mis des écrous pour lester le wagon. Donc, voilà, je vais les coller pour éviter qu'ils bougent, puisqu'il n'y a rien qui arrive dessus. Donc, je vais mettre de la colle pour qu'ils tiennent. Essai de l'éclairage. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Ça éclaire juste ce qu'il faut. Donc voilà, il ne reste plus qu'à coller le lest. Et puis ça devrait le faire. Alors un peu de papier canson à mettre pour cacher les trous juste au niveau des portes, des fois que les portes soient ouvertes. Et puis je vais peindre ça en noir et ça devrait aller. Alors voilà, la peinture est faite sur le Bristol, donc il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Alors le fourgon remonté, donc on va zoomer un peu. Donc j'ai refait les tampons, puisqu'il y avait toujours le petit trou Madine Jouef dans les tampons, donc j'ai bouché et repeint. J'ai repeint, donc j'ai patiné un peu les bogies. J'ai mis aussi un peu de noir sur les entrées d'air ou de soufflage du générateur. Là, on voit à l'intérieur, donc maintenant c'est propre, c'est noir. Il n'y a pas de souci. Les rainures, pour faire glisser la porte, j'ai mis du noir. J'ai peint en jaune la petite manette. À nouveau le bogie. Et les tampons plus les feux rouges que j'ai peints aussi de ce côté-là. Donc voilà, je vais pas faire plus. J'ai plus qu'à attendre de recevoir les essieux pour changer sur les bogies et puis ça ira bien.